Yoma Daskaf Gimel. Bonjour, dans notre DAF, on va rencontrer l'interdit de l'otikom velotitor, principalement au début du DAF, c'est-à-dire l'interdiction de la Torah de ne pas se venger, de ne pas garder rancune. C'est une avéra qui a été écrite dans la Torah, dans Sefer Veikra, Perikutet Pasukutret, c'est d'ailleurs Parashat Hashavua, dans Parashat Kedoshim, et bien sûr, comme toutes les mitzvot, que ce soit les mitzvot Ben Adam Lamakom, vis-à-vis d'Hachem, ou les mitzvot vis-à-vis d'autrui, il y a certaines halachot dans les poskim à connaître. Et donc, on va essayer un petit peu de rentrer dans les détails. C'est une mitzvah qui a été comptée dans les 613 mitzvot dans les Rishonim. Et on va les retrouver dans le Rambam, comme on a la référence sur la Gemara dans Ilchot Deot. Ilchot Deot, c'est dans la partie Hamada. Et là-bas, le Rambam dans Ilchot Deot, c'est toutes les halachot qui concernent les midot ovot, les mauvaises midot, etc. En Perek Zayin, Halacha Zayin, Halacha Chet, on va les retrouver dans le Rambam. Mais aujourd'hui, on a déjà le travail qui a été mâché par le Chafetz Chaim. Donc le Chafetz Chaim, on sait qu'il a écrit beaucoup de Sfarim. Bien sûr, le livre qui s'appelle Chafetz Chaim, sur lequel son nom a été nommé aux yeux des gens. Et aussi, il a le Sefer Mishnah Brura, bien sûr, sur toute la partie Orachaim. Maintenant, quand le Chafetz Chaim, on peut réussir à récolter des halachot qu'il a écrit à propos d'autres halachot qu'il n'y a pas dans le Mishnah Brura, ça nous intéresse énormément, parce que c'est des halachot qui ont été écrits justement par le Chafetz Chaim. Donc le Chafetz Chaim, dans son livre Chafetz Chaim, il a une introduction de base très importante, où là-bas on peut rencontrer beaucoup de halachot qui concernent les mitzvot qu'il y a un homme vis-à-vis de l'autre. Et le Chafetz Chaim là-bas, en fait, le travail qu'il fait, c'est il donne une liste de beaucoup de averot qu'a l'habitude de faire celui qui ne fait pas attention à la Shonara. Il va rencontrer au courant de sa vie beaucoup de halachot qu'il va faire, et l'une de ces beaucoup de averot qu'il fera, et l'une de ces avérotes-là, c'est justement cette avéra de l'otikom velotitor, parce que des fois, il dit du lashon hara sur l'autre pour pouvoir se venger de lui, parce qu'auparavant, il lui a causé du tort. Alors, on va trouver dans le Chafetz Chaim, dans Pticha, donc dans l'introduction, dans Lavin, dans la liste des avérotes, et dans Seifret. Et là-bas, dans le long pirouge Ber Maim Chaim du Chafetz Chaim, on va voir en fait tous les détails qui nous concernent à propos de ce lave-là. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ne pas se venger, ne pas garder rancune? On aura déjà une illustration dans la Gemara. La Gemara, elle va dire qu'est-ce que c'est se venger? C'est quand je vais chez quelqu'un, je lui demande une pelle et qu'il me prête une pelle et il ne me la donne pas. Et le lendemain, quand il me demande une faucille, alors je ne lui prête pas à cause de ça. Ça s'appelle que je me suis vengé. Qu'est-ce que ça veut dire garder rancune? La Gemara, elle va dire, c'est quand il ne m'a pas prêté sa pelle. Le lendemain, il me demande une faucille. Je viens avec même peut-être un grand sourire et je lui dis, regarde, moi je suis pas comme toi, je te prête ma faucille. Et je suis pas radin et avare comme toi, je prête, tu vois. Donc ça veut dire garder une rancune envers lui. J'aurais dû effacer complètement tout sentiment de haine, de rancune, et oublier au fait ce qu'il m'a fait. Donc déjà, un premier chidouche qu'on peut voir ici, dans cette avéra-là, c'est que quand je me venge de quelqu'un, c'est pas forcément que je lui rends de manière positive, je le frappe ou je lui fais quelque chose. Ça peut être même de manière négative. Je ne lui prête pas, je lui dois rien. Et en pensant que je ne lui dois rien, je ne lui fais pas un bienfait que je lui ai refait de toute façon. On parle pas bien sûr d'un cas où je fais attention à mes affaires et je ne lui aurais pas donné de toute façon. J'ai le droit de ne pas prêter, je suis pas obligé de lui prêter. Mais si je ne lui prête pas parce que je me rappelle de ce qu'il m'a fait, alors là, il y a la avéra de l'otikom velotitor, parce que ça s'appelle se venger. Alors déjà, c'est un premier chidouche qu'on voit que même de manière négative, en fait, de manière passive, voilà, alors ça s'appelle déjà l'otikom velotitor. Un deuxième chidouche qu'on retrouve justement dans le Ber Maim Chaim, dans le Chafetz Chaim, il va nous dire au nom du Sharet Tshuva qu'on peut penser en fait en lisant la Gemara, celui qui lit la Gemara, il peut penser que c'est que quand je lui ai dit clairement, regarde, moi je suis pas comme toi, que ça s'appelle garder rancune. Alors non, il dira le Sharet Tshuva en fait, mais dans le Sefer Chinuch aussi, dans la Mitzvah Resh Membet, on peut retrouver ça, qu'il faut effacer complètement de notre cœur. Et c'est pas que l'interdit c'est que de lui dire, même de penser, de garder rancune envers lui. En fait, je dois me travailler sur moi-même, d'effacer et d'oublier, en fait,
ce qu'il m'a fait. Ça aussi, c'est un chidouche qu'on peut rencontrer dans le Me'er Mitzrayim. Un autre sujet qui est aussi à ce propos-là de l'otikor velotitor, il y a une grande discussion dans les Rishonim. Quand on dit l'otikor velotitor, en fait, c'est quel tort m'a été causé, dans quel cas on parle que la Torah, elle m'interdit de me venger. Alors, dans l'exemple qu'a donné la Gemara, on parle d'un cas d'argent, en fait, de biens. Donc, il y a une différence, en fait, à faire entre un tort qu'on m'a causé à moi-même, à une personne, et un tort, il faut faire la différence avec un tort qui m'a été causé à mes biens. C'est-à-dire, on m'a pas prêté des affaires, d'argent, etc. Alors, est-ce que dans un cas où on m'a frappé, par exemple, où on m'a fait honte, où on a parlé du mal sur moi, c'est-à-dire dans un tort qui m'a été causé à moi-même, à la personne, est-ce que dans ce cas-là aussi, il y aura l'interdiction de la Torah de l'otikom velotitor? C'est une grande discussion dans la Rishonim. Il va le ramener le Chafetz Chaim, que d'après le Sefer HaChinuch, il y aura l'interdiction, même quand on m'a insulté, quand on m'a fait du tort à moi-même. Par contre, d'autres Rishonim diront que non, il n'y a pas cette interdiction-là. Et le Chafetz Chaim, il va, après un long raisonnement, il va trancher la halakha que puisque c'est une mitzvah minatora, alors ça fait que de Oraita, les Chumra. Donc il faudra faire attention de ne pas garder rancune, de ne pas se venger dans tous les cas, même quand on m'a causé à moi-même du tort, à la personne. Et voilà, donc ça c'est encore une halakha qu'on retrouve. Et mis à part cela, il y a quelque chose à connaître, une goula, qu'on va retrouver dans les poskim, que si c'est sur place, c'est-à-dire si on m'a insulté, alors j'ai le droit, en fait, de me venger si c'est sur place. C'est que la Torah m'interdit de me rappeler plus tard et de plus tard, quand j'aurais pu déjà me calmer, lui rendre. Mais quand quelqu'un il me frappe, alors j'ai pas une obligation dans la Torah d'être une serpillière et de me laisser qu'on me frappe et qu'on m'insulte, etc. Donc sur place, quand je suis en train de me protéger, j'ai le droit de répondre, j'ai le droit de me protéger ou de lui rendre, mais c'est que quand c'est sur place, comme on a dit, mais par contre, plus tard, c'est là qu'on aura l'interdiction. Par contre, comme on va le voir déjà dans la Gemara, il y a une midat chasidut. Donc là, on a parlé point de vue halakha sec, mais il y a une midat chasidut, une point de vue bonne midot, point de vue tzadik. Alors bien sûr, même quand on m'insulte, même quand on me cause du mal et que j'ai le droit de lui rendre sur place, en fait, la Gemara, elle va dire ceux qui on leur fait de la honte et ils ne répondent pas, ils se taisent, ils ne continuent pas la bagarre. Alors, Aleem Akatuv Omer, sur eux, le pasuk dira, ce sont les gens que Hachem va principalement les aimer de manière ce sera des gens que Hachem va aimer spécialement. Et d'ailleurs, des tzadikim diront que c'est la raison pour laquelle quelqu'un qu'on lui fait honte et qu'il ne répond pas, alors qu'il y a un grand etraton dans le ciel, il peut faire des tfilotes, et ces tfilotes-là, elles vont arriver directement vers le ciel, parce que à ce moment-là, Hachem l'aime spécialement. Voilà. Donc ça, une dernière halakha, on va voir déjà dans la Gemara, que tout ça, c'est dans un cas où il n'y a pas de problème de kuvod Torah. Par contre, si quelqu'un, il fait de la honte à un Talmid Chacham, et donc à cause de ça, il y a un problème de kavod à Torah. Le Talmid Chacham n'a pas le droit de ne pas faire attention à son kavod. Il aura le droit de laisser ses élèves lui rendre c'est-à-dire faire une mecha'a, de montrer que les gens ne sont pas d'accord qu'on prenne un Talmid Chacham et qu'on l'insulte et qu'on le méprise parce que c'est en fait un mépris pas de lui, c'est un mépris de la Torah. Maintenant, dans le Sefer HaChinuch, on va juste voir la raison pour laquelle on ne se mangera pas. C'est un chinour très intéressant. Il dira la raison pour laquelle la Torah nous interdit de se venger ou de garder rancune, c'est parce que Hachem il veut qu'on s'imprègne de l'idée, qu'on comprenne bien que n'importe quelle personne qui me fait quoi que ce soit, en fait, lui c'est c'est pas lui qui décide de me faire, c'est Hachem qui a décidé à cause de mes avérotes. Hachem il a décidé de m'envoyer avec l'intermédiaire de cette personne-là, de m'envoyer telle et telle insulte, tel et tel mépris, tel et tel dommage, telle et telle cause. Tout a été déjà inscrit dans le ciel et lui, c'était juste l'intermédiaire. De cette manière-là, quand je comprendrai très bien qu'au fait, c'est moi qui le mérite, ça a été
décrit déjà dans le ciel que je devrais recevoir telle et telle cause, tel et tel dommage, alors je comprendrai en fait qu'il n'y a aucune raison de me venger vers lui, de lui rendre, parce que si je lui rends, c'est comme le chien qui va frapper le bâton qu'il a frappé sans comprendre qu'en fait il y avait quelqu'un derrière qui a décidé de le frapper à travers ce bâton.